Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra le journal de ce jour, jeudi 6 mars 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Direction Tondibia pour débuter ce journal avec cette cérémonie de consécration de la 21e promotion des élèves officiers d'actifs et élèves d'officiers collatéraux. Une cérémonie couplée à la sortie officielle des officiers collatéraux de la garde nationale du Niger après une formation à l'école des forces armées nigériennes FOFANA. Cette cérémonie a été présidée par le ministre d'État et ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salifou Modi, en présence de la hiérarchie des forces de défense et de sécurité, mais aussi des parents, amis et connaissances de ces élèves. L'ambiance avec nos reporters Ismaël Moumouni et Sadoumi. Nous battons ce beau matin. Guerriers intrépides, déterminés et fiers au nombre de 214, dont 20 féminins, ont été présentés devant le drapeau. Cette cérémonie marque la consécration de la 21e promotion d'élèves officiers d'actifs et collatéraux du génie militaire, des services de santé, des armées et de la garde nationale du Niger, dont le recrutement a eu lieu en octobre 2024. Issus de plusieurs pays, ces jeunes ont été transformés par les formateurs de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes, EFOFAN. Pour la deuxième année consécutive, les objectifs de levée ont été atteints pour une formation harmonisée, efficiente et cohérente, proportionnelle aux besoins et défis sécuritaires du moment. Dans ce contexte, l'EFOFAN demeure et demeurera la plaque tournante d'une relève générationnelle engagée avec dévouement au service de la défense et à la poursuite des idéaux concourant à la sauvegarde de notre chère patrie, le Niger. Cette cérémonie de consécration solennelle et traditionnelle au statut d'élève officier intervient au terme d'une phase de formation initiale du combattant qui a débuté le 1er novembre 2024 par un camp initial de 45 jours en milieu austère, avant de rejoindre l'EFOFAN pour 45 autres jours de tradition propre à toutes les grandes écoles. Une période qui, non seulement vise à donner à ces jeunes les compétences de base nécessaires à la vie du combattant, mais aussi à leur faciliter une véritable transition de la vie civile vers une vie militaire remplie de contraintes, telles que les privations, l'inconfort, mais qui comportera aussi des gloires, une vie de fierté et de tradition, de valeurs et d'habitudes qui forment le socle de la grandeur des métiers des armes. En se réjouissant des nombres importants qui vont s'ajouter à l'effectif des forces armées, le ministre d'État, ministre de la Défense, dresse ce message. Une armée ne vaut que par ce que valent les hommes et les femmes qui la composent. C'est pourquoi le culte de l'excellence est devenu un dogme dans nos écoles de formation militaire. L'école de formation des officiers des forces armées nigériennes, en l'occurrence, est restée fidèle à sa vocation de former des officiers au profit de nos forces de défense et de sécurité et de celles des pays amis. Plus d'1 millier d'officiers sont passés par le moule de cette école depuis sa création. La présente cérémonie de consécration me donne l'occasion de m'adresser directement à ces futurs cadres. Vous avez décidé volontairement d'embrasser le métier des armes et je vous en félicite. C'est un métier qui demande énormément de sacrifices en tout temps et en tout lieu. Parmi les 214 Wangari figurent 168 élèves officiers d'actifs et 96 élèves officiers collatéraux qui sont prêts à défendre la patrie jusqu'au sacrifice ultime. Retour
Ici à Niamey, Ismaël Moumouni et direction l'école primaire Combo qui a servi de cadre ce jeudi matin à la cérémonie de donation des fournitures scolaires par la Direction générale des impôts DGI au directeur régional de l'éducation nationale Dren Niamey. C'est le gouverneur de la région, le général de brigade Asman Haruna, qui a officiellement réceptionné ce don au profit de 4 établissements de la capitale. Précision, Nafissa Zakou, Chebgiso. 2000 cahiers et 2000 stylos, c'est la composition de ce don par la Direction générale des impôts à la Direction régionale de l'éducation nationale Dren Niamey pour le compte de 4 établissements, à savoir École primaire Combo, CES Salou Jibo, Collège Nord-Est Sarikoubou et l'école primaire Salou Jibo. Cette donation revêt un caractère important car elle contribue au renforcement du civisme. Nous avons choisi de porter des messages à l'endroit des citoyens, des messages de sensibilisation pour réveiller l'instinct patriotique qui est en nos seins, qui est dans le sang de tous les Nigériens, pour qu'autour de notre action, la nation entière se mobilise. Il n'y a pas d'État, comme je dis, sans impôts. Si nos élèves, nos enfants apprennent dès l'école que le devoir fiscal, c'est un devoir comme tout autre, le citoyen, nous serons loin de la mobilisation et nous aurons un État fort. La deuxième page du cahier porte l'hymne national, l'honneur de la patrie. Au niveau de la 4e page, la 3e est vierge. Au niveau de la 4e page, nous avons mis un message relatif à la TVA. Et ce message, il nous permet de faire la sensibilisation sur la facture certifiée. Alors il y a un écrit, la TVA, l'impôt que je paye à l'occasion de chaque achat. Si l'enfant retient qu'à l'occasion d'un achat qu'il fait, il contribue aux recettes fiscales, il va certainement sensibiliser son papa, sa maman, ses amis, pour que chacun retienne que en achetant des biens et des services, on contribue au financement des charges publiques. Et de cette manière, nous pensons que la communication sur la facture certifiée va être, en tout cas, à la portée de tout le monde. Le message que nous voulons sur la facture certifiée, nous souhaitons qu'il parvienne à tout le monde pour que la TVA que nous payons chaque fois que nous achetons des biens ou des services aille véritablement au trésor. Après la réception de ce don par le gouverneur de la région de Niamey qui le transmettra au Dren de Niamey, Asman Abdou n'a pas manqué de féliciter la DGI pour ce geste noble tout en invitant d'autres bonnes volontés à lui emboîter le pas. Monsieur le directeur général, toutes mes félicitations pour cette initiative. L'école primaire Combo va recevoir 500 cahiers et 500 stylos. Le CES Salou Jibo recevra également 500 cahiers et 500 stylos. Le collège Nord-Est Sarikoubou recevra également 500 cahiers et 500 stylos. Et l'école primaire Salou Jibo recevra 500 cahiers et 500 stylos. Monsieur le directeur général, au nom du chef de l'État, le général de brigade Abdaman Chani, président du CNSP, je vous adresse toutes nos félicitations et acceptez nos remerciements. Également les remerciements de la ministre de l'Éducation nationale que je représente. Merci pour votre initiative. Cette cérémonie de donation des fournitures scolaires a enregistré la présence des responsables des écoles bénéficiaires ainsi que de l'administrateur délégué de l'arrondissement communal Niamey 2.
Merci Nafissa Zaoukou. Les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, se préparent pour une grande rencontre dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche. En prélude à cette importante rencontre, le Niger a déjà désigné ses représentants à travers 6 groupes thématiques qui seront coordonnés par le recteur de l'université Boubacar Ba de Tillabéri. Voyons tout cela dans cet élément. Les responsables des institutions d'enseignement supérieur des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Niger, le Mali et le Burkina Faso se préparent activement pour une rencontre de haut niveau pour parler de l'enseignement supérieur et de la recherche. Au niveau des 3 pays, les autorités en charge de l'enseignement supérieur sont dans les préparatifs. C'est l'exemple du Niger où les membres du groupe thématique qui vont représenter le Niger ont été désignés à travers un arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique en date du 11 février 2025. C'est très important pour nos structures parce que nous sommes dans une dynamique où on doit mettre en valeur toutes les compétences qui existent au niveau des 3 pays de l'AES. Et c'est là que nous avons débuté cette démarche dès les premiers jours de la création de l'AES. On s'est dit au Niger et nous avons adressé des correspondances à nos homologues du Mali et du Burkina pour mettre en place ce système et permettre un mouvement des étudiants dans l'espace AES, aussi bien des étudiants que des enseignants également, parce que au lendemain des différents mouvements que vous connaissez, des étudiants de l'AES ont été frustrés parce qu'expulsés de l'extérieur de l'Europe pour qu'ils reviennent à la maison. Alors que dans nos structures, nous disposons de toutes les compétences pour les sécuriser et leur permettre de suivre leur formation. Au total, 6 groupes thématiques ont été créés à cet effet, tout en prenant en compte les divers aspects des formations et de la recherche. Il s'agit notamment de travail sur les pôles d'excellence en sciences humaines et sociales, les pôles d'excellence en sciences et technologies, groupe de travail sur l'état des lieux de l'offre d'enseignement supérieur, groupe de travail sur la recherche et l'innovation, groupe de travail sur l'état des lieux de la recherche. Ces mêmes groupes de travail seront mis en place dans les 2 autres pays, à savoir le Mali et le Burkina Faso. Au Niger, ce groupe va travailler sous la coordination du Dr Karim Harouna Bourema, maître de conférence, recteur de l'université Boubacar Ba de Tillabéri. Engagement civique et pacifique de jeunes et Mata da Halita, femmes pour les ressources naturelles, 2 initiatives pour renforcer la participation des jeunes et des femmes qui ont été officiellement lancées ce jeudi 6 mars 2025 à Niamey. Un projet porté par Merci Corps et Serge for Common Ground avec l'appui de la haute autorité à la consolidation de la paix et du système des Nations Unies, nous rapportent Sakina Sadou Gazibo et Ibrahim Abdou. L'événement marque le coup d'envoi d'une nouvelle dynamique axée sur l'inclusion et la participation citoyenne. Présente à cette activité, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Niger s'est prononcée sur la sélection de ces projets retenus à la suite d'un appel global lancé en 2023 par le Bureau des Nations Unies pour l'appui à la consolidation de la paix de New York. C'était dans le cadre des efforts de promotion du genre et de la jeunesse, en lien avec les résolutions 1325 et 2250 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Je me réjouis du fait que le Niger a obtenu ces 2 projets. Permettez-moi de féliciter Merci Corps et SFCG, qui en sont les 2 récipiendaires. Ils se sont démarqués à travers ce processus qui a été très compétitif et très sélectif. Les Nations Unies ont mis en place le Fonds pour la consolidation de la paix, PBF, pour soutenir les efforts des gouvernements dans le renforcement de la paix en appuyant les différentes initiatives mises en place au profit de toutes les communautés. Pour le cas du Niger, 4 priorités stratégiques ont été retenues pour la période allant de 2021 à 2026, à savoir la prévention et la gestion des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles. Deuxièmement, le renforcement de la résilience des communautés
face au risque d'exposition à l'extrémisme violent et à la radicalisation. Troisièmement, la consolidation de la paix et de la sécurité communautaire dans les zones frontalières. Et enfin, le renforcement des partenariats stratégiques pour la coordination des interventions de consolidation de la paix. Procédant au lancement des activités, le président de la haute autorité à la consolidation de la paix, le général de brigade Ahmed Didili, s'est prononcé sur l'implication active des acteurs. Les deux projets dont nous procédons au lancement, à savoir Mata Dahalita, Femmes pour les ressources naturelles, et SIP Jeunes, engagement civique et politique des jeunes, traduisent une approche inclusive qui reconnaît pleinement le rôle clé des femmes et des jeunes comme acteurs de changement et piliers de la consolidation de la paix au niveau local. En mettant l'accent sur la participation effective de ces groupes, nous œuvrons pour une paix durable, ancrée dans nos communautés. La consolidation de la paix ne peut réussir sans une implication active de tous les segments de notre société. Sur ce, je déclare officiellement lancé les projets Mata Dahalita et SIP Jeunes pour le bien-être de nos communautés et la consolidation durable de la paix au Niger. Les échanges ont permis d'exposer les grandes lignes des projets SIP Jeunes et Mata Dahalita, avec des présentations assurées par Mercy Corps et Church for Common Ground. Des actions concrètes sont prévues pour assurer leur impact et leur pérennité sur le terrain. La cérémonie s'est clôturée par une photo de famille marquant signe de solidarité et de cohésion sociale. Merci Sakina. 6e journée du mois béni de Ramadan ce jeudi 6 mars 2025. Notre rubrique Ramadan de ce jour porte sur les 3 décades du mois béni de Ramadan qui est dans sa première décade. Oustaz Mustafa Ahmadou nous parle des différentes décades, notamment leurs particularités. On l'écoute. La première décade, c'est du premier jour au 10e jour. Et ça, le prophète a dit que c'est la décade de Rahma, de miséricorde. Parce qu'en ce moment-là, tu as envie d'apprendre, tu as envie de pousser ta curiosité, de savoir jusqu'où tu peux obéir à Allah, jusqu'où tu peux abandonner, boire, manger, alors que rien ne t'empêche de le faire. Jusqu'où tu peux abandonner certains rapports, n'est-ce pas, donc intime avec tes enfants, avec ta femme, avec ta famille. Donc jusqu'où tu peux abandonner ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première décade c'est Rahma. Elle commence du premier jour au 10e jour. Donc à ce moment-là on a envie, on pousse notre curiosité. Et c'est le moment des niya, de prendre l'intention. Parce que c'est surtout ça. Quand on prend une niya, c'est une seule fois qu'on le prend, dès qu'on voit le croissant lunaire, là ce n'est pas possible de suspendre pour quoi que ce soit. Donc, sauf pour des choses qui sont déjà énoncées dans des versets, telles que la maladie, qui sont avérées, telles qu'un certain nombre de choses que je viens de dire pour les femmes par exemple. Mais ça n'empêche pas aussi le travail. Il faut aussi travailler. Et en ce moment-là, quand la première décade, c'est une décade vraiment de... tu as envie de faire quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi on l'appelle Ashrat al-Rahma. Donc la décade, la première décade c'est la décade de Rahma, de miséricorde. La deuxième décade prend à partir du 11e jour jusqu'au 20e jour. Donc 10 jours. Et on l'appelle Ashrat al-Maghfira. C'est la décade de pardon. À ce moment-là, Allah pardonne les musulmans qui ont bien gêné, qui ont vraiment observé la fréquentation permanente et active des mosquées, avec des solidarités, comme je vous ai dit, avec des iftars, n'est-ce pas, et quand il faut, et avec aussi des secours comme il faut, et avec dans un ensemble où à celle c'est la même chose. Et on a vraiment envie de faire quelque chose pour Allah. C'est pourquoi la deuxième décade, Allah la réserve pour le pardon. Et la troisième décade maintenant, on dit c'est Ashrat
Donc ici, c'est l'affranchissement du corps ou de l'organisme des génères de l'enfer. L'organisme des génères ne rentre jamais en fait. Jamais. Donc c'est l'affranchissement. Si tu vas au troisième décade, donc vraiment tu es exempté de rentrer en enfer. Ensuite, il y a dans la troisième décade, il y a beaucoup d'événements qui sont là, tel que la nuit du destin, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que ça équivaut 1000 mois. 1000 mois, ça équivaut à 83, à peu près 83 ans. 83 ans, mais qui peut espérer qu'il va faire 83 ans dans la vie pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cette seule nuit-là, tu l'as fait correctement, n'est-ce pas, et avec joie, avec foi, et bien c'est comme si tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala pendant 1000 mois. La troisième décade, elle a aussi cette vertu-là, qui est les deux premières là, non pas. Donc la nuit de Qadr. Et la nuit de Qadr là, le professeur a dit que tout ce que tu fais, il faut laisser pour faire vivre cette nuit-là. On commence à observer le Qadr à partir de 25, 27 et 29. Merci Oustaza. Le procès en appel du jugement opposant le secrétaire général de la Confédération nigérienne du travail, CNT, Munkela Halidou, à la dame Doumbia Aïssata relativement au poste du secrétaire général de cette centrale syndicale s'est tenu hier mercredi dans l'après-midi à la cour d'appel de Niamey. Le délibéré est prévu pour le 9 avril prochain. Donc, l'avocat de Munkela Halidou s'est dit confiant. Je vous propose de suivre Maître Ahmed Maman, il est avocat à la cour. Vous avez sans nul doute constaté que nous avions plaidé le dossier ce soir et que le président a mis en délibéré pour le 9 avril. Donc nous ne pouvons pas vous dire, même si nous restons confiants, nous avions confiance à la juridiction de ce qu'elle dira le droit. Vous avez compris parce qu'il s'agit d'un débat de légitimité. Ce soir, nous ne sommes pas seuls, il n'y a pas que Halidou Munkela. Il y a 53 syndicats affiliés à la CNT qui se sont joints à Halidou Munkela pour apporter leur soutien à celui qu'ils ont élu comme secrétaire général de la CNT, contre la seule personne de Aïcha Doumbouya. Je pense que la justice a compris le message parce qu'on nous pose un débat de légitimité. Les 53 syndicats qui se sont joints à nous ont justifié, à travers en tout cas des conclusions en intervention volontaire, ont justifié leur intérêt à intervenir dans cette procédure parce que c'est eux qui ont élu Halidou Munkela au congrès de la CNT. Ils ont développer aussi des arguments tendant à obtenir l'annulation de la décision qui a été rendue. Et vous avez sans nul doute entendu ou écouté des incohérences que nous avions relevées dans la décision rendue par le premier juge. Et nous restons confiants, comme je le dis, et en attendant la décision du juge le 9 avril. En tout cas, la légitimité et la légalité restent toujours autour du sieur Halidou Munkela. Merci, Maître Ahmed Maman. Le président de la République de la Guinée, Bissau Omar Sissoko Embalo, est en fin de mandat depuis quelques jours. Il a foulé des pieds récemment une délégation de la CEDEAO qui s'était rendue à Bissau pour rencontrer les différents acteurs politiques et sociaux, notamment autour de ce dépassement de son mandat. Embalo a proféré ouvertement de menaces contre la CEDEAO, qui d'ailleurs est en train de perdre sa crédibilité depuis le retrait de 3 pays de l'espace AES, à savoir le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Une situation qui a suscité cette réaction de l'acteur de la société civile nigérienne, El Hadj Salissou Amadou. Là où ça nous réjouit, l'histoire nous donne raison. L'histoire nous réconforte et nous convainc. Embalo s'est fait emballer. D'abord, elle n'a rien emballé. Et l'autre côté, c'est à lui aujourd'hui, le coiffeur qui doit être rasé et qui dit que non, il n'est pas prêt. En ça, on dit
Wanzami Bakso Ajikinka. Tout ce qu'on est en train de dire, mais on n'a pas besoin d'explication. Il y a des choses, tu les vis. Et par conséquent, même ceux qui ne sont pas convaincus, aujourd'hui ils sont convaincus. Tout est dévoilé. Mais pendant 60 ans d'exploitation avec nos partenaires, on les a dit, niet, que ça là, il faut que ça s'arrête. C'est parce qu'on n'a pas vu en fait, en fin de compte, à quoi ça contribue le bien-être de la population africaine. À plus raison, le bien-être de la population nigérienne. Et après, avant même le coup d'État, j'avais évoqué ce sujet avec vous. Je disais que, est-ce qu'il y aura un moment où l'histoire va venir en fait nous donner raison? Je disais que ces gens qui sont au pouvoir actuellement ne mettez pas de l'ordre dans la façon de ce qu'ils sont en train de faire, mais ils ne sont pas convaincus. Parce que j'ai dit, le désastre qu'ils vont laisser à notre pays, ça serait un désastre que tout celui qui va venir après pour réparer, il aura dépendé sur la planche. Si aujourd'hui la population n'a pas été résiliente, si la population n'a pas été partie prenante de tout ce qu'on est en train de faire, mais heureusement que ça veut dire que ce qu'on avait dessiné, ce qu'on avait envisagé, ce n'était pas un morné. Tout est à l'eau. Ceux qui restent, ils n'ont qu'à chacun remettre dans ses droits. Les gens n'ont pas qu'on soit pressés. La façon dont on est en train d'imprimer une nouvelle façon de faire. Inch'Allah, vous allez voir d'ici peu, nos pays respectifs, chacun va trouver son compte. Nous appelons nos dirigeants à pouvoir conjuguer d'efforts et avoir en fait une oreille attentive avec la population respective. Merci Elaïja Salisu pour cette réaction sur le comportement du président de la Guinée-Bissau, Omar Sissoko Embalo. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.